Yo tout le monde, c'est Inconnu, on se retrouve pour un nouvel épisode d'une nouvelle série que je vais lancer. C'est être directeur sportif d'un club. Alors, c'est une mode qui vient souvent, je l'entends beaucoup à la télé, etc. Par exemple, pour le Paris Saint-Germain, si je suis le PSG, qui c'est que j'achète, qui c'est que je vends, etc. Donc on va décomposer cette vidéo en deux étapes. Première étape, les ventes. Deuxième étape, les arrivées. Alors, et troisième étape, on va, si j'ai un peu de temps, on va essayer de parler un petit peu du projet, de la direction du club, etc. Alors, comme j'ai dit, c'est les ventes. Qui c'est que je vends au Paris Saint-Germain pour récupérer de l'argent et acheter des joueurs? Alors, là vous avez une idée de compo un petit peu, le 4-2-3-1 que veut faire Unai Emery. Donc en vente, comme vous voyez, il n'y a plus Serge Aurier. Moi, Serge Aurier, personnellement, je le vends. Je contacte Manchester City, le Barça, n'importe qui. Je demande 25 millions d'euros, il s'en va. Je pense qu'ils le mettront. Peut-être pas le Barça, parce que je pense pas que c'est tout à fait ce qu'ils cherchent. City peut-être, ou un autre club anglais, peu importe. Ensuite, donc je récupère à peu près 20-25 millions. Je contacte l'Inter qui est intéressé par Krikoviak, je leur donne. Je leur vends 20 millions d'euros, pas de soucis, économie de salaire, etc. Ensuite, je discute avec Matuidi, et s'il y a une possibilité à 20 millions d'euros, je le vends. Parce que c'est un bon joueur, mais techniquement, etc., c'est pour le PSG, je pense qu'il faudrait quand même un autre joueur à sa place. Ensuite, s'il y a des offres intéressantes, voire très intéressantes, par exemple pour le cas de Monsieur Marco Verratti, qui, voilà, comme on peut le voir, Marco Verratti, il a des belles stats, 94 de général, il est jeune, voilà. Donc c'est un joueur qui intéresse des gros clubs européens, notamment le Barça. Il a envie de partir. Si je reçois 100 millions, il s'en va. Moi, je garde pas un joueur qui veut pas rester au club, qui est là juste pour l'argent, etc. Qu'on a rien à faire, qui touche pas assez ou quoi, je m'en fous. Il a plus envie de rester au club. S'il y a une offre à 100 millions, il part. 80, 100, ça part. Ensuite, un autre joueur que j'ai mis dans les remplaçants ou dans les réservistes, je ne sais plus. Non, je l'ai même pas mis du tout. C'est Kurzawa. Alors Kurzawa, c'est tout simple. C'est un joueur qui a un peu une mauvaise mentalité. Enfin, c'est pas tellement un joueur que j'aime beaucoup. Donc, si je suis le PSG, je reçois 35 millions par exemple pour Kurzawa, je vends. Après, là, il y a un autre joueur. Je pense que ça va faire bondir les supporters du PSG qui le respectent beaucoup, malgré que des fois il soit pas présent dans les grands matchs. C'est Thiago Silva. C'est un très bon défenseur, faut le reconnaître, c'est un très bon défenseur, c'est un mec que j'aime bien, mais le problème c'est au niveau de sa mentalité et de sa... Enfin, il a les cojones, quoi. J'ai l'impression il les a perdus au fil du temps. Il a un contrat, je crois c'est 14 millions par an, à 32-33 ans. Ça fait beaucoup. Il y aura pas. Je l'ai mis dans ma liste de vente, mais je pense pas qu'il y ait un club qui va arriver, même avec 10-15 millions. Là, à la limite, je le vends, mais 14 millions de salaire, ça fait un transfert après 30 millions d'euros pour un mec à 33 ans. C'est pas possible. Je pense qu'il partira pas. Mais bon. Après, il y a Areola aussi qui a dit des choses dans la presse comme quoi il voulait partir. Pourquoi pas? S'il y a une proposition intéressante pour lui, pour nous, de 20, 25, 30 millions, voilà. Je le laisse partir parce que c'est un bon gardien, le troisième gardien de l'équipe de France. Il a du talent, mais je pense que moi je garderai Kevin Trapp. Donc s'il y a une bonne proposition pour les deux parties, je le laisse partir sans problème. Je le remercie pour tout ce qu'il a fait, même s'il n'a pas beaucoup joué. Je le remercie. Ensuite, bien sûr, avec tous ces départs, il faudra reconstruire une équipe. C'est sûr et certain. On a quand même, il y a beaucoup de départs. Donc, étape numéro 2, les arrivées. Alors, comme vous pouvez le constater, il y a 2-3 joueurs, Fabinho, James, Gaïa, voilà. Et puis sur le banc, il y a d'autres joueurs. Je vous montrerai ça plus tard. Alors, je suis le PSG. Je veux faire plaisir à Unai Emery, parce que Unai Emery n'a pas réussi à mettre son système en place. Il a voulu faire un 4-2-3-1, mais avec Pastore qui était souvent blessé. C'était pas possible. Donc, je mets 70 millions sur la table, j'appelle le Real, je leur dis je veux votre Rames. Le Real est vendeur. Parce que c'est plus un titulaire indiscutable. Il a eu beaucoup de mal à s'imposer. Il a la concurrence de Gareth Bale, de Isco maintenant. C'est un mec qui a qui a un bon de sortie, comme on dit.
Donc je mets 70 millions sur James pour le mettre meneur de jeu de mon milieu de terrain. Un très bon joueur qui a fait ses preuves à Monaco, à Porto, avec la Colombie qui a été meilleur buteur en 2014, mais qui au Real Madrid, ça a peut-être été la marche un peu trop haute. Il a eu du mal vraiment à s'imposer en tant que titulaire indiscutable. Ensuite, j'ai vendu Kurzawa. Maxwell, il est parti à la retraite, vous allez me dire, il te faut un arrière-gauche, voyons. Alors, c'est simple, j'achète Gaillard. Très bon latéral gauche, vous pouvez le voir avec les espoirs, c'est un bon latéral gauche. Valence, valeur sûre de Liga, reconnu. Je mets 30 millions. Si je peux l'avoir pour moins cher, évidemment. Tout ça, alors tous les tarifs que je dis, évidemment, c'est des tarifs. C'est un peu la tendance du marché, c'est un peu ce que je pense, le prix que je pourrais mettre, etc. C'est pas des tarifs, ouais, il vaut tant, tac, on met tant, c'est bon là. On n'est pas, c'est pas FIFA, quoi. Enfin, même si on est sur FIFA, c'est pas FIFA. 30 millions sur Gaïa, voilà. Ensuite, un joueur qui a fait part de son envie de venir au Paris Saint-Germain, c'est Fabinho. Alors Fabinho, c'est un bon joueur. Il a commencé arrière droit, il s'est remis en milieu de terrain défensif. Ça fait 2 saisons, je pense qu'il a ce poste. Il est performant avec Bakayoko, ça a été une belle paire. Monaco a été champion. Voilà, ok. S'il vient, d'accord. Mais je mets 40 millions, pas un euro de plus, quoi. Parce qu'il faut pas non plus abuser. C'est un bon milieu de terrain. Mais si je peux avoir peut-être mieux, comme vous allez peut-être voir un peu plus tard, ça peut être une plus-value. Ça peut être un joueur en plus de complément. Parce que imaginons que j'ai Verratti, j'ai quand même Verratti, Thiago Motta, j'ai encore peut-être Matuidi à moins qu'il parte. Je peux avoir d'autres arrivées, enfin voilà. Ensuite, je contacte encore une fois Valence et je vais voir pour Cancelo. Alors, Cancelo, vous allez me dire, je le connais pas. Bon, très bon latéral droit. Il joue à Valence aussi, donc avec Gaïa, je pense qu'il y a moyen que ça passe. Je mets 15 millions sur la table. Je pense, si je me trompe pas, il est avec les espoirs en ce moment. Donc vous pouvez le voir. Donc voilà, je le mets. Ensuite, si je vends Areola, je me dis, il faut un gardien remplaçant. Sirigu va partir. Ah oui, Sirigu, je l'ai oublié, mais pour moi, il s'en va. Eh ben, je vais chercher un gardien, c'est Donnarumma. Mais c'est pas une obligation, parce que lui, il lui reste 1 an de contrat, il y a des conflits avec le Milan AC, il va peut-être prolonger, peut-être pas, on sait pas trop au niveau salaire, on sait pas trop non plus ce qu'il veut. Bon. Mais je le prends si Areola s'en va. Si Areola reste, je prends pas Donnarumma. Je vois pas l'intérêt de m'encombrer d'un autre gardien de 17-18 avec un gardien qui a 19-20 et puis Kevin Trapp. Ça serait trop compliqué à gérer. Non, je me casse pas trop la tête. Je prends que Donnarumma si Areola s'en va. Et en plus, si je peux l'avoir gratos ou pas trop cher ou quoi, parce qu'il paraît que le Milan AC ne veut. Enfin, le propriétaire a dit qu'il voulait plus en entendre parler, il voulait le mettre en tribune. À voir, c'est des déclarations juin, on verra début août, fin août, comment ça va être. Ensuite, j'ai vendu Thiago Silva. Enfin, s'il y a une grosse offre, il peut partir. Donc il me faut un remplaçant. J'appelle Manchester United, j'ai vu qu'il mettait Smalling à 17 millions. Je me jette dessus. Ce joueur, Smalling, c'est un très bon défenseur. Un peu rugueux, assez bon dans la relance, ça va, c'est un bon gars. Franchement, c'est un mec qui peut être une plus-value pour le PSG. Par contre, si je garde Thiago Silva, je sais pas si je prends Smalling. Parce qu'avec Kimpembe qui est derrière, ça peut pousser. Même si 4 défenseurs, c'est toujours bien. On le dit souvent. Il faut 4 défenseurs centraux, 4 latéraux, etc. Pourquoi pas? À voir. Sinon, je peux le prendre. 17 millions, c'est pas trop cher. Ensuite, on a souvent entendu parler cette saison. Oui, Cavani est tout seul en pointe. Il n'y a pas de remplaçant. Si, il y a Augustin, d'accord, mais c'est pas un bon remplaçant. On prend Guedes, c'est pas un véritable avançant. Bon, d'accord. On fait quoi? Eh ben moi je vais chercher un joueur qui est reconnu pour ce joker. C'est Chicharito. C'est un mec qui a joué à Manchester, qui a été remplaçant toute sa vie. Voilà. Il est parti au Real 1 an après, c'est pareil, il a été remplaçant. Il est parti à Leverkusen, il a joué titulaire, il a mis des buts. Et je pense que ça peut être un bon joker dans un bon projet, je pense qu'il dirait pas non. Parce qu'il aurait quand même ses 20-25 matchs dans la saison, il mettrait ses 10-15 buts, je pense, sans problème. Un bon finisseur. On le voit avec le Mexique aussi pendant la Coupe des Confédérations. Donc voilà. Ensuite, j'appelle Arsenal et il y a un joueur qui est en vente chez eux, c'est Alexis Sanchez. Ce joueur, je mets 75 millions. C'est une affaire en or. Alexis Sanchez à prendre. C'est un mec qui a, de la niaque, de l'envie, qui, quelle que soit l'équipe en face, il va mouiller le maillot, il fait des très belles saisons avec Arsenal, il tourne toujours entre 20 et 25 buts par saison, une dizaine de passes décisives, il est régulier,
Et c'est un mec, je mets 75 millions sur la table. Si Arsenal veut moins, bah évidemment je mets moins. Donc voilà. Ensuite, Medel. Je prends Gary Medel. Vous allez me dire, oui mais d'accord, mais pourquoi faire? Parce que c'est un joueur qui peut jouer défenseur central comme il l'a fait plusieurs. Il le fait tout le temps avec le Chili, qu'il a gagné 2 Copa Libertadores, non 2 Copa América, excusez-moi, le Libertadores c'est comme la Ligue des Champions. C'est un bon milieu de terrain aussi, c'est un mec qui est régulier. Dans l'envie, la niaque, etc., il va être présent, donc moi je le conseille. Ce mec là, si le PSG peut le prendre pour l'après Thiago Motta, même s'il a déjà 31 ou 30 ans, je sais plus, je le prends, je me casse pas tellement la tête. Donc, on va le voir dans les remplaçants, Donnarumma, voilà. Donc ensuite, il y a évidemment Cancelo, voilà, Kipembe, Smalling, Thiago Motta toujours sur le banc de touche, Chicharito. Alors j'ai mis Alexis sur le banc parce que je peux le mettre à la place de Di Maria, parce que je garde, enfin Di Maria c'est une bonne offre, je vends parce que le mec qui me fait le coup au mois de janvier, je crois que c'est ça. Ah, il y avait pas assez de concurrence. Bon. Ah, tiens, Draxler est arrivé, il y a de la concurrence, ça me booste. Non, ça par contre, non, c'est pas la fête foraine. Tu dois être performant tout le temps. T'as un contrat avec un certain salaire, tu dois être performant tout le temps. Le Chelsea, voilà. Petit joueur, venu d'Argentine, acheté l'été dernier, arrivé cet hiver, qui a eu sa 6 mois d'adaptation, qui a joué un petit peu, pas beaucoup, mais qui a montré des trucs assez intéressants, a confirmé cette saison avec une bonne préparation physique. J'espère qu'il a été à la muscu pendant les vacances, sinon il va se faire bouger en Ligue 1. Pastore, j'espère qu'il a été consulté un médecin pour éviter de se blesser toutes les 2 semaines, parce que bon, il y a un moment, moi Pastore, je l'aime bien, hein, c'est un joueur qui peut faire kiffer. Il a fait une belle saison, la première quand il a signé, la deuxième ça a été, mais les autres saisons c'est moyen. Il est pas régulier, il se blesse tout le temps. Il y a un moment, c'est pas possible pour un club de ce niveau-là. Gary Medel, comme je vous le disais, voilà, qui joue à l'Inter de Milan. Gonzalo Guedes, qui est avec les espoirs. Donc moi je le garde, hein, évidemment, à moins qu'il y ait peut-être une offre de prêt, mais je pense pas que je m'en sépare. Un bon gars, un mec qui peut peut-être faire sa différence. Il a eu sa période d'adaptation, acheté quand même 35 millions d'euros. Il a intérêt quand même à être performant. Je pense que sa période d'adaptation, etc. Il va continuer un petit peu à l'avoir. Bonne préparation physique, ce sera important cet été, même si je pense qu'il va revenir un petit peu fatigué. Ça dépend ce qu'ils font comme parcours, les espoirs. On verra. Et Levin Kurzawa, que je garde ou que je vends, je ne sais pas, ça dépend les offres. Alors, ensuite, la troisième étape, c'est pour parler un petit peu du Paris Saint-Germain. Moi, je suis supporter bordelais. Donc vous allez me dire, oui, mais pourquoi tu parles du PSG, nanani, nanana. Je donne mon avis. Vous êtes d'accord, pas d'accord, c'est pas mon problème, je m'en fous. Voilà. Moi, j'ai étudié le truc, quoi, enfin, le projet du PSG, etc. J'ai réfléchi, j'ai analysé, tout ça. Ça fait 5-6 ans qu'ils sont là, les Qataris. Et quand ils sont arrivés, ils ont dit on veut gagner la Ligue des Champions, on veut ci, on veut ça. D'accord, ok, c'est pas mal hein, comme projet, c'est pas mal. J'aimerais bien qu'on ait la même chose à Bordeaux. Mais quand je regarde les problèmes qu'il y a eu, par exemple, il y a l'année dernière, enfin, la dernière saison de Laurent Blanc avec le match de Manchester City et Serge Aurier, et son histoire de périscope. Alors il y a eu plusieurs versions qui sont sorties, je ne sais pas exactement laquelle est vraie, si c'est Nasser qui a forcé Laurent Blanc à le faire jouer ou si c'est Laurent Blanc qui a mis Aurier parce qu'il n'avait pas d'autre choix, même si après pendant le match il a fait d'autres changements tactiques, bon d'accord. Mais comment on peut le réintégrer dans l'équipe? C'est aussi une question que je me pose, parce que c'est quand même un joueur qui a quand même insulté son entraîneur, insulté certains de ses coéquipiers, Ibrahimovic l'a recadré, Cavani n'a pas trop compris ce qui s'est passé, donc il l'a recadré je pense à sa manière. Je comprends pas, cette façon de faire, parce que c'est quand même un joueur qui est arrivé de la part de... Enfin, c'est Laurent Blanc qui l'a voulu, il l'a acheté à Toulouse, il y a eu une option d'achat, etc. pour faciliter par rapport au fair play, mais je comprends... fair play financier, je comprends pas comment il a pu faire un truc comme ça, quoi, c'est pas possible. C'est quand même quelque chose de dégueulasse pour un joueur. Après, bon, je sais pas, c'est compliqué à comprendre. Après, il y a d'autres joueurs. Marco Verratti, c'est un joueur c'est un bon joueur. Il a un talent, c'est vrai, il y a quelque chose. Mais je pense que l'augmenter tous les 3 mois ou entendre son agent tous les 3 mois, c'est pas une bonne idée. Et c'est là que le PSG ne montre pas son insistance. Et voilà, je pense qu'il faudra qu'il montre autre chose. Après, je sais pas. C'est un joueur, s'il part, je pense pas que le PSG, ça va leur manquer. Je le dis clairement parce que c'est un mec qui est remplaçable. On l'a vu, Zidane est parti de la Juve.
Voilà. Ce qui s'est passé derrière, ils ont acheté des bons joueurs. T'as Pogba qui est parti de la Juve. Ils ont remplacé par d'autres bons joueurs. Ils sont allés en finale de Champions League. Je dis pas que si Verratti part au Barça, ils vont finir en Champions League. En finale, non. Je dis pas ça, attention. Mais je dis que c'est un joueur qui peut être remplacé. Parce qu'il montre pas l'étendue de son talent. Et ça, c'est dommage parce que je pense que son agent met un peu de pression. Mais je pense que si un joueur veut vraiment plus entendre parler de son agent, il change d'agent. Et je pense qu'il fait ça parce qu'il sait très bien que le PSG n'est pas une institution. Il n'y a pas d'organigramme. L'année dernière, il y avait un mec qui était au poste, c'était directeur du football, il me semble qu'un truc comme ça, Monsieur Kluivert. Bon, ok, il servait à rien. Mais je sais pas. Parce que c'est quand même compliqué. Je pense qu'il faudra séparer Marco Verratti pour que ça se calme un petit peu, éviter qu'il y ait trop de... que ça parte un peu dans tous les sens. Ensuite, prolonger Thiago Silva. Bon, d'accord, c'est ton capitaine, d'accord, ok, mais tu le prolonges de 2 ans, tu mets un salaire 14 millions. C'est compliqué. Tu fais comment pour le gérer dans le vestiaire? Un mec à 33 ans qui était absent au match le plus important de la saison, paf, il n'y a plus personne. Ensuite, il y a eu Di Maria. Bon, Di Maria, c'est un bon joueur. Mais il est trop irrégulier. Il lui a fallu l'arrivée de Draxler pour se bouger le cul. Le mec, pendant 6 mois, il a rien fait. Je comprends pas. C'est un mec qui... Pour moi, sa place, c'est même pas il est droit. C'est au centre du terrain. Dans le 4-3-3 d'Ancelotti, quand ils ont gagné la Décima avec le Real, il était au milieu avec Kroos et... Modric, si je me trompe pas. Ou Xabi Alonso, je sais plus, c'était un des deux. Non, c'était même pas Kroos, c'était Modric et Xabi Alonso, il me semble. Donc, ce qu'il faut faire, c'est voilà, soit tu le boostes, soit tu le vends. Ensuite, il y a eu le problème de Kevin Trapp. Pour moi, c'est un gardien allemand, c'est un très bon gardien, mais il a peut-être été surestimé de la part des supporters parisiens et je pense qu'il aurait quand même fallu essayer de se renseigner un petit peu mieux sur ses caractéristiques. Et à la question, est-ce que c'est le gardien est-ce que ce gardien va permettre au Paris Saint-Germain de gagner la Ligue des Champions? La réponse est je ne sais pas. Il y avait un gardien, c'était Petrovic, ils se sont pas jetés dessus. Il est parti Arsenal, bon d'accord, voilà. Mais je ne sais pas, franchement je ne sais pas du tout. Après moi je pense qu'il y a certains jeunes aussi, j'ai oublié de mettre Adrien Rabiot dans les remplaçants, mais ça c'est un bon jeune. Mais il faut qu'il arrête de faire des conneries. La chicha, etc., c'est pas bon pour lui, mais il y va quand même. Il y a un autre joueur qui a été surestimé de la part de tout le monde, c'est Hatem Ben Arfa. On sait très bien que ce mec n'y arrivera jamais. Il n'a pas la mentalité pour. À Nice, il fait une belle saison parce que l'équipe joue pour lui. Et puis c'est à Nice, dans un club qui fait une belle saison, c'est vrai, 4ème. Mais le problème, c'est que c'était à Nice, dans un petit championnat de Ligue 1, et quand c'est le Paris Saint-Germain, il se permet d'arriver à l'été après les vacances avec 4-5 kilos en plus. Il comprend pas ce que dit Unai Emery. Unai Emery le blacklist dès le début, il sait même pas qui c'est. Il y a eu la pression des journalistes. Ça c'est un truc aussi, ça c'est récurrent au PSG. Il y a la pression sur Hatem Ben Arfa. Mais Hatem Ben Arfa, faut qu'il soit à la Coupe du Monde. Mais Hatem Ben Arfa, faut qu'il soit à l'Euro. Mais Hatem Ben Arfa n'a jamais rien fait de sa carrière. On l'a bien vu. C'est la génération 87. Le seul qui s'en est clairement à peu près sorti, c'est Karim Benzema. Ensuite, il y a un joueur qui revient souvent avec insistance du côté du Paris Saint-Germain, c'est Kylian Mbappé. Alors, ce jeune, il y a du talent. C'est vrai, il y a du talent du côté de Kylian, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je sais pas si mettre 150 millions sur un joueur comme lui, c'est une bonne idée. Je suis Monaco, je le vends, il n'y a pas de souci, 150, je le lâche, mais je l'emmène même à l'aéroport, direct au centre d'entraînement, tout ce que vous voulez. Mais ça veut dire que le PSG mettrait 150 millions sur un budget de 220 sur un seul joueur en qui il a 6 mois de Ligue 1 et juste du talent. Je sais pas s'ils iraient. Si ça marche, c'est génial. Si ça marche pas, c'est du suicide industriel. T'investis 150 millions sur un joueur comme ça. Je sais pas, franchement, je reste sceptique sur ce joueur. J'attends qu'il refasse une saison en plus en Ligue 1, tranquillement à Monaco dans son petit cocon. Qui progresse, qui aille à la Coupe du Monde et qui fasse son taf.
C'est tout. Je lui demande pas plus. Parce qu'après, c'est trop compliqué. Il va s'en mêler les pinceaux, les agents, etc. Le Real, c'est même pas une bonne idée. Il va être sur le banc. Enfin, après, c'est Zidane, donc on sait pas trop comment il va faire, même si on sait qu'il fait beaucoup tourner, etc. Mais je sais pas. Franchement, j'ai pas trop d'idées là-dessus. C'est compliqué de juger Kylian Mbappé. Après voilà quoi, il y a même Thiago Motta. Par contre, Thiago Motta, c'est une bonne nouvelle. Si ça se confirme sur ce que j'ai lu, il signerait encore 1 an et après il intégrerait pour être entraîneur d'une équipe réserve. Ça, c'est une bonne nouvelle. Maxwell dans l'organigramme du club, c'est pas mal. C'est un mec qui a le plus grand palmarès d'Europe. Vous pouvez vérifier si je me trompe pas, c'est ça, avec le plus grand nombre de trophées, etc. C'est un mec qui a toujours été exemplaire partout où il est passé. Un mec que j'adore, qui est techniquement très bon, très affûté. Et je pense que dans l'organigramme d'un club, ça peut être que du bonus. Après, évidemment, l'arrivée du directeur sportif Antero Henrique, faut voir ce qu'il a fait. Il a déjà mis son veto sur Aubameyang. Ça, c'est une bonne nouvelle, parce que ça aurait été une bêtise de plus du PSG, embaucher Aubameyang. Voilà, quoi. Mais, il y a peut-être quelque chose à... C'est cet été-là que le PSG doit relancer la machine. Et j'espère pour tous les supporters parisiens que ça va bien se passer. Qu'en Ligue des Champions, ils se dépasseront les huitièmes, voire les quarts, qu'ils aillent en demi, ça serait pas mal. Bordeaux l'a fait. Bordeaux a été en quart de finale de C1, Lyon a été en demi-finale de C1, c'est possible. Monaco l'a fait cette année, c'est possible. Faut juste un projet cohérent, des joueurs cohérents, pas de blessés, donc Pastore évite d'aller tout le temps à l'infirmerie. Verratti essaye d'être présent dans un match comme ça, super important. Thiago Silva aussi, c'est important. Les leaders doivent être présents. Je sais pas après si Verratti sera là, mais s'il est là, faut qu'il se remette en question sur certains points. Et enfin, la dernière chose, le gros truc à la fin, c'est Unai Emery. C'est un coach qui a gagné 3 Ligues Europa. Je pense que c'est un bon coach. Hein. Tout le monde va dire ça, même si les journalistes français au début étaient tous sceptiques et le fracassaient parce qu'ils avaient viré Laurent Blanc, le totem, etc. comme Didier Deschamps. Enfin, ça, c'est notre histoire. J'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Mais je pense quand même que voilà, un mec comme Unai Emery qui a gagné 3 Ligues Europa, c'est pas un bidon. Faut lui laisser le temps de travailler. Il a pas réussi à mettre son 4-2-3 en place. Il a essayé, les joueurs étaient pas trop d'accord. Thiago Silva en premier. Ça partait un peu en cacahuète, il est revenu à un 4-3-3 trop basique, trop prévisible de la part des adversaires, malgré l'arrivée de Draxler en janvier qui a été une bonne pioche. À lui de continuer aussi parce que ça va être un taulier de l'équipe d'Allemagne dans les 3-4 prochaines saisons. À lui de montrer. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, et si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, je vais en faire. Je vais peut-être faire Marseille, je vais faire Lyon, je vais faire d'autres clubs en Europe, hein. Dites-moi ce que vous voulez. Je peux faire Arsenal, n'importe qui en équipe concept, un petit peu comme ça, détaillé, etc. C'est quelque chose qui me plaît, j'aime beaucoup faire ça, ça me dérange pas du tout. Franchement, c'est quelque chose que j'avais en tête. J'ai essayé de voir un peu comment est-ce que je pouvais le mettre en place. Là, j'ai à peu près trouvé une bonne méthode, les explications derrière. Donc donnez-moi vos avis en commentaire, partagez la vidéo parce que c'est quelque chose je pense qui peut plaire à vos amis qui sont supporters du PSG ou déplaire en fonction de ce que je dis, hein. Mais voilà, après c'est mon avis personnel en tant que supporter bordelais, donc je suis complètement neutre. C'est pas je suis supporter marseillais ou autre qui veut fracasser le club, non. Je dis il y a des choses positives. Le retour des ultras au parc c'est bien, faut juste qu'ils reviennent encore plus, beaucoup plus de monde, plus d'ultras, de l'ambiance, c'est important ça, c'est important. Moi je le vois quand je vais à Bordeaux, il y a de l'ambiance, à Marseille il y a de l'ambiance, même si vous êtes supporter parisien, vous allez peut-être pas me dire ça. Enfin bref, à Saint-Étienne, il y a de l'ambiance. C'est important que les supporters soient présents. Ensuite, il y a quand même des joueurs, franchement. Voilà, il y a des très bons joueurs au PSG. Thomas Meunier, ça a été pour moi, il est meilleur que Serge Aurier. C'est une grosse satisfaction. Donc franchement, partagez la vidéo. Voilà quoi, mettez des commentaires si vous avez envie de dire votre avis, si vous voulez me donner d'autres équipes à analyser, à faire un mercato. J'ai peut-être 2-3 équipes en tête, je vais essayer de voir un peu quel mercato je peux faire. Évidemment, je vais pas l'inventer, je vais pas faire le principe de ma vidéo, c'est pas genre je prends une équipe, j'achète Messi, Ronaldo et tac c'est fini, non. Là j'ai fait un mercato qui est cohérent, qui est faisable pour le Paris Saint-Germain. C'est pas quelque chose hors budget, en plus ils ont budget limité, mais c'est quelque chose qui est faisable. Là le 11 titulaire, ça peut être quelque chose de tout à fait probable la saison prochaine au Paris Saint-Germain, en quart de finale, je l'espère pour vous, de Ligue des Champions. Donc sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne après-midi, je ne sais pas quand sera publiée la vidéo. Allez, ciao!